Alors, la clause bénéficiaire d'un contrat d'assurance vie, donc on l'a vu, elle peut être libre ou ça peut être la clause type, eh bien, elle peut être démembrée. Alors, qu'est-ce que le démembrement? Le démembrement, c'est la dissociation du droit de propriété entre usufruitier d'un côté et nue propriété de l'autre. Usufruitier provenant de usufruit, usus fructus. Usus, le droit d'usage, fructus, le droit d'en retirer en fait les fruits. Donc, par exemple, dans le cadre d'une habitation des loyers. De l'autre côté, le nu propriétaire, lui, a l'abusus, c'est-à-dire le droit entre guillemets d'en abuser et donc de le vendre. Donc ça, c'était pour un bien immobilier. Dans le cadre d'une clause bénéficiaire, eh bien, on retrouve en fait, et notamment dans le cadre d'un contrat d'assurance vie, eh bien, on retrouve exactement à peu près les mêmes mécanismes avec une possible dissociation de l'usufruitier et du nu propriétaire. Quelle est la raison, quels sont les avantages de ce démembrement? Un des avantages est vraiment la fiscalité, c'est-à-dire qu'on va diminuer la fiscalité quand la personne, en fait, le souscripteur assuré, va décéder. Le deuxième avantage, c'est la protection du conjoint survivant. Pour garantir le conjoint survivant et pour garantir surtout le niveau de vie ou en tout cas le fait qu'il ait un peu d'argent, le souscripteur assuré va pouvoir démembrer la clause bénéficiaire de son contrat d'assurance vie en donnant la nue propriété de son contrat d'assurance vie aux enfants, à ses enfants, et en donnant l'usufruit du contrat d'assurance vie au conjoint survivant. De telle manière que quand le conjoint survivant va décéder, l'usufruit du contrat d'assurance vie va retrouver automatiquement la nue propriété du contrat d'assurance vie et donc les enfants auront les pleins pouvoirs sur le contrat d'assurance vie. Donc je répète, démembrement du contrat d'assurance vie, d'un côté usufruit pour le conjoint survivant, de l'autre nue propriété pour les enfants. Ainsi, dès que le décès du conjoint survivant interviendra, on va reformer le droit de propriété usus fructus abusus du contrat d'assurance vie sur la tête des enfants. Alors la question qui peut être posée du coup est la suivante: comment rédiger une clause bénéficiaire qui prévoit un démembrement? Eh bien tout simplement en fait en rajoutant les mentions suivantes: pour l'usufruit mon conjoint, pour la nue propriété mes enfants vivants représentés. Ensuite, le souscripteur du contrat d'assurance vie aura tout loisir de reprendre soit la clause bénéficiaire type, soit d'écrire lui-même une clause bénéficiaire et donc de proposer une clause bénéficiaire. Pour construire de la manière la plus sécurisée pour vous votre clause de type de démembrement du contrat d'assurance vie, nous vous renvoyons vers des experts patrimoniaux qui sont attachés à des compagnies d'assurance ou nous vous renvoyons à votre notaire qui pourra vous aider et vous apporter plus de précision. Alors, que se passe-t-il en cas de décès du souscripteur assuré qui a démembré son contrat d'assurance vie? Eh bien, les capitaux présents sur le contrat d'assurance vie sont donnés par la compagnie d'assurance ou par la compagnie bancaire à l'usufruitier qui va disposer du contrat d'assurance vie. Charge à l'usufruitier de tout faire pour que la somme qu'il aura acquis au décès du souscripteur assuré soit la même somme qu'il va transmettre aux enfants qui auront reçu la nue propriété du contrat d'assurance vie à son décès à lui, c'est-à-dire au décès de l'usufruitier. Alors malheureusement en fait le démembrement de la clause bénéficiaire possède plusieurs points négatifs et notamment le fait que l'usufruitier va pouvoir dilapider les capitaux et si ce dernier n'a pas d'héritage. En effet, normalement en fait il y a une obligation de rendre le même montant de capital reçu au nu propriétaire, mais si ce dernier en fait ne possède pas de capital, n'a pas d'héritage, et bien il va pouvoir dilapider les capitaux reçus de l'assurance vie. Il ne transmettra rien, peu ou en tout cas une somme inférieure qu'il avait reçue aux enfants nus propriétaires, et de toute façon les nus propriétaires ne pourront pas prélever une partie de son héritage à lui, donc de l'usufruitier, puisque de toute façon il n'en a pas. Donc il existe une possibilité qui est une possibilité contractuelle qui est entre guillemets de forcer l'usufruitier à faire un réemploi des fonds. Maintenant il y a également c'est une diminution de la liberté contractuelle et ça va à l'encontre du fait d'aider le conjoint survivant à pallier le décès du souscripteur assuré. Donc le démembrement de la clause bénéficiaire possède un avantage fiscal qui est important, mais possède également un gros point négatif, c'est le fait que l'usufruitier peut dilapider les capitaux. D'où en fait le recours à des professionnels pour sécuriser au maximum, même si c'est impossible de le sécuriser totalement, le démembrement de la clause bénéficiaire.